équipe qui sera commandée par Victor Onopko. Et l'échange des fanions entre les deux capitaines. Donc Onopko d'un côté, Didier Deschamps de l'autre. Didier Deschamps qui honore aujourd'hui sa 79e sélection. Et puis explication peut-être de ce public un petit peu dégarni. On nous a fait savoir que les places étaient peut-être un petit peu chères pour le Moscovite d'aujourd'hui. Et ça rejoint là un petit peu la crise dont vous parliez, Jean-Michel. Que l'on ne ressent pas franchement dans le centre de Non, Moscou. c'est vrai, non. Quand on est dans les hôtels du centre, on ne le ressent pas. Mais il paraît que, il paraît pas, c'est certain, le Moscovite, lui, la ressent terriblement. Bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel. Une information justement, le prix des places oscille entre 40 et 150 francs et le salaire moyen à Moscou est de l'ordre de 500 francs. Toujours Ouais, attention, il y a un 2 contre 1 pour les Russes, un dédoublement. remise au centre et ballon écarté par Lissarazu pour le premier corner de la partie. Avec une équipe de France en difficulté sur ce débordement là-bas, côté gauche des Russes, et ce dédoublement. Heureusement que Vicente Lissarazu était bien placé. Et on est déjà côté gauche avec une frappe de loin. À côté, frappe de Janowski, mais qui ne trompe pas sur KF. Il est joli, passé, il est bonne passé. accélération. Oula. Oh, monsieur Carini. Non, Il a il ne donne considéré rien. que le tacle du dernier défenseur russe était valable. Il était limite. En tout cas, il l'a jugé valable. Et c'était donc Onopko. On voit que le ballon est bien loin du pied d'Onopko. L'adversaire direct défend bien, il ne l'a toujours pas éliminé. Voilà, Un bon ici, ballon, sur ce ballon. Zidane. Oh, quel bon ballon! Pour Oh, quel bon ballon, Anelka. Nicolas! Oui, Eh Nicolas! oui, Oh, le pied Nicolas gauche. Anelka qui ouvre la marque sur cette très belle ouverture Et voilà de Zidane. le danger de l'équipe russe, c'est qu'ils défendent quand ils se font surprendre. Et je crois, Thierry, que c'est une superbe passe de Petit à Zidane qui a créé tout le décalage. Ensuite, ce n'était pas facile, mais à partir de ce moment-là, c'était plus facile pour Zinedine Zidane de donner ce ballon. Voilà la passe de Petit qui vient de recevoir, le décalage, l'accélération de Nicolas Anelka et un ballon qui n'est pas franchement frappé, un petit peu écrasé. Un peu piqué. Un petit peu écrasé. Et en tout cas, à 19 ans et demi, c'est le premier but de l'avant-centre d'Arsenal en équipe de France. Il tape presque au sol le ballon qui rebondit, vous allez voir, hein, sur la passe de Zinedine Zidane. Il va y avoir ensuite une frappe et le ballon va rebondir au sol et passer au-dessus de Tcherchesov. Voilà, il a un petit peu topé son ballon, comme les mauvais joueurs de golf topent trop souvent leur balle. Donc vous ne la topez pas. Petit par-dessus. Oh, bien, et bon arrêt de Tcherchesov, elle était bien cadrée. Et de l'avant, sans cesse. Hein. Oui, à l'image de Berchasnik, là, pas de faute. Reprise avec Marcel Desailly. Il s'est retourné, oui, il s'est retourné. Oh, Ouais. quel bon ballon. Alenichev, mais ce sera pour Bernard Lama, ce ballon. Alenichev qui a remis de la tête. Petit corner ouvert. KF, Allez, Ostovoy, Emmanuel Petit. Hein, tir contré. Et nouveau tir, mais c'était de Lissarazu celui-là, mais au-dessus. toujours les accélérations. Il faut sortir. Alenichev Oh là toujours. là, hors-jeu, monsieur l'arbitre, Oui, et non, puis elle ballon est trop sortie. poussé. Elle est sortie. Oui, Oui, elle est sortie, il l'a vu, Et- monsieur Secarini. cette chevauchée là. Derrière Tours et Laval du championnat 2002. 3 et Laval. 3 et Laval, oui, 3 et Laval, pardon. Bon ballon pour Zinedine Zidane. Bien contré par Victor Onopko. Encore un bon ballon d'Emmanuel Petit. C'était lui qui avait fait tout le décalage, on vous l'a dit, au cours de la première réalisation française. Allez, à Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, côté gauche. Quand il prend le ballon, regardez Ah, si c'est c'est bien un peu fait. fort. Regardez si c'est bien fait, Thierry. Mais c'est Regardez quand même si c'est bien dedans, fait. récupéré par Remarquablement Pires. fait. Et Robert Pires qui récupère encore une fois sur cette extraordinaire accélération de Nicolas Anelka. Et d'ailleurs, les joueurs ne s'y trompent pas. Il y en a la moitié sur Robert Pires et l'autre moitié sur Nicolas Anelka. Car
le Londonien là-dessus a fait beaucoup de travail. Vous me direz, c'est pas mal ce qu'a fait Robert Pires. C'était également difficile, mais regardez, accélération et tout le monde est mis à 10 mètres. Il a le temps Il a de bien levé la centrer. tête. Et en demi-volée, le ballon, je ne dirais pas que Tcherchessov sur ce coup-là, Thierry est exempt de tout reproche. Mais le résultat est là, débordement d'Anelka, centre au second poteau, reprise de demi-volée de Robert Pires qui avait remarquablement fermé la porte. Et deuxième but pour l'équipe de France qui, on vous le disait, venait de vivre 5 minutes relativement difficiles. Et ça fait en tout cas 2-0 à la demi-heure de jeu. Titov maintenant. Pas de faute, pas de faute. C'est ce qu'a bien réussi Didier Deschamps. Deschamps, Djorkaeff, Pires. Oui, il peut passer. Il a hésité à pousser son ballon. Il avait vu arriver Onopko, mais il a quand même le ballon. Il lève la tête à son tour. Au second poteau, le ballon, il va le récupérer, Nicolas Anelka. Centre en retrait. Oh là là, oh là là, oh là là, monsieur l'arbitre. Il y a hors jeu, il y a quelque chose. Il y a une main même, me semble-t-il, de Victor Onopko au ras du sol. J'ai l'impression que M. Tchekaremi avec les Italiens, et le ballon n'est pas sorti. Voilà. Avec Mostovoy. Derrière Titov. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué, Alenichev. qu'est-ce que c'est bien joué, heureusement. Petit, Mais nouveau corner de l'autre côté. Remarquable combinaison russe sur ce corner. Karpin, Titov. Il garde bien le ballon. Ah oui, ils sont bons techniquement. Klestov. Ils prennent beaucoup de risques. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a essayé de frapper de loin, mais il a préféré écarter sur Alenichev. Alenichev, oui, attaqué par Zidane. Pas de faute. Frappe, mais elle est contrée. Elle ne sortira pas, cette balle. Bloquée par Klestov. Petit centre en retrait. Alenichev qui va remettre dans le paquet. Alenichev. Ah, il est très bon cet Alenichev. Il faut qu'il se mette à deux avec Emmanuel Petit. Comme ici Alenichev. avec Alenichev et bon retour. Très bon retour de Zidane et qui s'est mis au travail défensif et qui vient de récupérer deux Anelka, ballons très importants. attention, qui va provoquer. Ils sont 3 contre lui. Anelka. Il Elle va peut arriver. donner. Elle va arriver. Djorkaeff. Ah, il a manqué son contrôle, Yuri Djorkaeff. C'est pas fini. Zidane. Du Varlamov, Thierry et... Oui, Oh, belle parade de Bernard Lama qui met ce ballon en corner. juste ce qu'il fallait. Il s'est bien détendu, Bernard Lama, pour détourner ce coup franc de Evgeny Varlamov. On retrouve le corner. Mostovoy qui va le tirer. Pires va se retrouver aux prises avec Janowski. Là, c'est le joueur du PSG qui gagne son duel. 3 Onopko. contre 3, Thierry. 3 contre 3. 3 contre 3. Oui. Oui, il a laissé filer vers Djorkaeff. Il y a du renfort. Oh là ça là passe là pas là, la loin. frappe de Yuri Djorkaeff. Il avait le choix. Quelques centimètres. Soit vraiment. entre la frappe, soit entre servir Robert Pires qui avait fait une course immense pour venir se décaler. Vous allez le voir, Robert Pires arriver de très très loin, et le ballon est détourné en corner. Juste avant le corner, la question Minitel du jour. Si j'ai le temps, je pense que je l'ai. 2 des joueurs français exclus lors du mondial effectuent leur grand retour chez les Bleus aujourd'hui. Lesquels? 08 36 66 90 04 36 15 TF1. Le nom du gagnant défilera sur votre écran à la fin du match. Et bonne intervention de Tcherchessov. Ah Oui, Alenichev, bon ballon, attention. Oui, bon dégagement du point au premier poteau de Bernard Lama pour le 7e corner de cette première période en faveur des Russes. Et ils sont toujours aussi dangereux, ces Russes, même menés 2-0. Les Français ont eu une riche idée que d'inscrire ces 2 buts parce que vraiment ils ont beaucoup de qualité. Mostovoy. Mostovoy. Et but. Et but. Ils ont beaucoup Juste de avant la qualité. mi-temps. Janowski, But Thierry. marqué par Janowski, oui. Déviation de la tête. Et à la 45e minute, Janowski ramène le score à 2-1. Je dirais que c'est justice, Thierry, parce que depuis un moment, il y avait eu des situations très dangereuses et encore une fois, sur ce corner, les Français ont été mis en difficulté. Ballon qui va venir au second poteau, qui va être piqué par Janowski. Oui, pas grand chose à faire. Il passe son coéquipier du Paris Saint-Germain.
Juste avant la mi-temps. Hein. Vraiment, ça ne pouvait pas être plus avant la mi-temps que cela. Donc, mi-temps, 2-1 en faveur de l'équipe de France, ce qui préserve tout le suspense pour la deuxième période. Ici donc à Moscou, au stade Loujniki. L'équipe de France mène au repos 2-1 face à la Russie. Un camp français en difficulté, même si l'on sait que les opportunités se présenteront, notamment pour Nicolas Anelka en contre. Alenitchev et Tikhonov. Tikhonov à la limite de la surface de réparation. Alenitchev. Petit pont. Et debout, monsieur indique monsieur Tchekaleni à Alenitchev qui avait réussi le petit pont sur ligne enturable. Le cadre un petit peu au-dessus du cadre. Un petit peu. Et Patrick Vieira va remplacer Yuri Djorkaeff. Ouais. Pour essayer de résister aux assauts russes. Oh là là. Ah non. Ah oui, bien sûr qu'il y a faute. Ah oui. Bien sûr qu'il y a faute. Et nouveau coup franc. Juste en face du but pour ce jeu à terre de Marcel Desailly. Ouais, l'équipe de France, depuis la reprise, ne produit pratiquement plus de jeu, Thierry. Et ils subissent les Français. Mostovoy. Et attention. Monsieur Ceccareni qui a fait reculer le mur. Au pied droit du stratège du Celta Vigo qui, comme l'an passé, réussit un début de championnat remarquable. Pas bien qu'ils sont seconds. Il marche bien avec. Oui. Attention, elle est bien frappée. Elle est superbe au ras du poteau. Et égalisation de Alexander Mostovoy qu'on sentait venir, il faut bien le reconnaître. Après 11 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Superbe frappe de Mostovoy. Exceptionnel, et les Français qui menaient 2-0 à la 44e minute de jeu sont 2-2 à la 56e avec une frappe superbe de Mostovoy sur ce coup franc de temps. Et c'est vrai que l'équipe de France subissait, ne faisait plus de jeu, et la sanction a été immédiate. Voilà Vieira qui vient de rentrer, qui a touché son premier ballon. Desailly, comme au billard, mais la balle reste française. C'est Igor Chougaïnif. Non, c'est le 16, Jean-Michel, c'est Alexei Gerasimenko. Ah, vous voyez le. Oui. Zidane, il a le contre. Zidane. Ah, il peut bien jouer le coup jusqu'au fond, la Zinedine à côté. Ah non, il a mis sa frappe, mais il l'a mise à côté. Face au but russe, Zidane. Oui, il était passé devant sur l'ordre de Zinedine Zidane, Nicolas Anelka. Et bonne intervention de Klestov. 24 minutes de jeu, un petit peu plus que la moitié. En deuxième mi-temps et toujours 2-2. Ah, ils ont bien refait leur retard et ils attaquent par Tikhonov là. Tikhonov frappe et frappe croisée, faille, mais elle est dure à trouver. C'est un véritable bloc qui se présente en défense. Ah, la Zidane amorce un passage. Oui, allez, Bogossian, comme elle vient, Vieira, comme elle vient, mon grand. Tant il n'a pas pu frapper. Il a bien été essayé, il aurait voulu, mais il n'a pas pu. Il a poussé loin, Titov, contré, récupération de Pires, Zidane, Pires. Ouais, bien, Robert. Oui. Bien, très bien. Frappe de Zidane. Très bien. Allez, frappe. Ah, mais c'est bien jeté. Ouais, cette fois-ci, Ovchinikov n'a pas fait de faute et sur un excellent travail de Robert Pires, Zinedine Zidane. C'est le premier corner pour la France qui est obtenu là. Bien depuis frappé. le début du match. Mostovoy est passé. Ouais, là, il est dangereux dans cette situation. Il est dangereux. Oh là là, au premier poteau. Oh, qu'il est dangereux dans cette position. Il avait réussi frappe de Gerasimenko. Se glisser le long de la touche Mostovoy. Et Gerasimenko était tout près. Le ballon au premier poteau, terminant dans le petit filet, décroché légèrement.
pour venir donner un coup de main à un milieu de terrain un petit peu dominé. Et malgré cela, eh bien, Robert Pires arrive à déborder Onopko, centre en retrait. Regardez, ils sont deux Français. Et ce but très très important qui permet à la France de repasser devant à 9 minutes de la fin. Bon match, et notamment une heure durant. Il a été très bon. Deuxième sélection, Tony Vérel, le Lensois. Il a été très bon, Nicolas Anelka. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire, plus ce que donnera l'arbitre assistant. Penalty, oui. Oh, penalty. Faute de... Ah oui, carton. 44e minute. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il aura fait là? Oui, penalty. Ovchinikov, car c'est bien lui, a fait faute sur Zidane. Qui avait passé à la dernière minute. Qui avait passé en revue toute la défense et notamment Varlamov et Onopko. Allez, crampon réussi sur... Qui c'est qui s'y met? Qui c'est qui s'y met? Oui, il n'y a pas Yuri Djorkaeff. Laurent Blanc, moi je parierais bien pour Laurent Blanc, Thierry. Oui, Didier Deschamps donne le ballon à Laurent Blanc. Oui. Eh bien, vous avez bien vu. C'est donc le Laurent Blanc qui a la possibilité là de réussir son 15e but en équipe de France. Et surtout de faire le break. Et surtout de refaire le break, je dirais. Le break. Puisque le break, ils l'ont fait en première mi-temps. Mais là, les Russes n'auront plus le temps de revenir. On joue la 45e minute et la 30e seconde. Et il a pris beaucoup de soin, Laurent Blanc, pour poser son ballon. On est de tout cœur avec lui. Ah oui. Il a pris de l'élan. Il frappe. Oh, et la traversée sur la barre. Aïe, sur la barre et dégagement des 2 points de Ovchininko. Attention, il n'est plus en défense centrale là. Et attention au contre mené par Gerasimenko là-bas. Mostovoy, ballon mis en retrait par Marcel derrière. Klestov qui s'entre dans le paquet. Vieira qui sort. Et c'est fini, Thierry, pour la victoire française. C'est fini pour une belle victoire française. La première, oui, en terre, je dirais, russe. Aujourd'hui, 3-2. Des buts signés Anelka, des buts signés Pires et des buts signés Bogossian. Ils ont mené 2-0, les Français, ils se sont fait rejoindre. Et ils ont gagné 3-2. Belle victoire qui permet à la France de bien se racheter malgré ce pénalty manqué par Laurent Blanc de son faux pas de Reykjavik. Ici, Moscou, où la France a battu la Russie 3-2. Ici, Moscou, à vous Paris. Bonne fin de soirée sur TF1.